Venons-en au dossier de ce journal, un dossier qui se penche sur TikTok, son influence en France avec près de 30 millions d'utilisateurs, ses contenus toujours accusés de faire des dégâts chez les jeunes utilisateurs. C'est une révélation de la cellule d'investigation de Radio France. Des familles continuent d'accuser le réseau social chinois d'avoir gravement porté atteinte à la santé de leurs enfants et dans les pires cas de les avoir poussés au suicide. Bonjour Maxime Tellier. Bonsoir. Votre enquête commence donc chez une avocate. Oui, le téléphone sonne encore régulièrement au cabinet de maître Laure Boutron-Marmion avec au bout du fil toujours de terribles nouvelles. L'avocate est devenue au fil du temps la porte-parole des familles endeuillées qui veulent faire reconnaître la responsabilité de TikTok dans le drame qui les a touchés. Malheureusement, chaque semaine, je reçois des appels ou des mails de parents endeuillés qui me disent que ils viennent de perdre leur fils ou leur fille, qui se sont suicidés, bien souvent avec des modes opératoires qui sont ceux que l'on trouve sur TikTok. De fait, les choses ne changent pas. La régulation des contenus, on n'y est toujours pas. L'avocate décrit une spirale de vidéos mortifères qui peut enfermer un jeune s'il est vulnérable. C'est ce qu'on appelle l'effet terrier de lapin. Et comment ces jeunes en arrivent à se faire piéger ? Par la mécanique infernale de l'algorithme, d'après Amnesty International qui a publié une enquête il y a quelques mois en créant des comptes sur TikTok et en regardant des vidéos sur la santé mentale. Katia Roux est l'une des porte-paroles. On regardait simplement 2 fois les vidéos qui étaient liées à la santé mentale. On s'est aperçu qu'il fallait entre 15 et 20 minutes pour que l'ensemble des fils soit rempli de vidéos liées à la santé mentale. Et puis au bout de 45 minutes, on a commencé à avoir les premières vidéos sur le suicide. Et il faut compter entre 3 et 4 heures pour avoir des vidéos sur littéralement des méthodes pour passer à l'acte, comment faire un nœud pour se pendre. TikTok, de son côté, affirme que protéger les utilisateurs est sa priorité, mais le ton se durcit face à l'application. Le parquet de Paris a ouvert une enquête à l'automne dernier et le mois dernier, les députés ont voté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le Sénat doit encore se prononcer. Et malgré cela, Maxime, TikTok continue de tisser sa toile en France. C'est ce que révèle votre enquête. Oui, via des partenariats culturels ou associatifs ou en recrutant des hauts fonctionnaires comme au ministère de la Culture ou à l'ambassade de France à Dublin, là où TikTok a son siège européen. Le député PS Arthur Delaporte a présidé une commission d'enquête sur TikTok à l'Assemblée l'an dernier. TikTok cherche à s'attirer pour ses affaires publiques des gens qui ont des portes d'entrée dans les administrations. C'est une idée d'institutionnalisation de la marque. Deuxième stratégie, c'est de recruter quelqu'un basé à Dublin sur le service économique de l'ambassade de France et donc qui avait forcément à en connaître de la régulation des plateformes du numérique qui sont basées à Dublin. Et il me semble, oui, que ça pose problème. Dans votre enquête, vous évoquez aussi un soutien de poids pour TikTok, le milliardaire français Xavier Niel. Oui, patron de Free, actionnaire du journal Le Monde, financeur des startups, Xavier Niel a rejoint le conseil d'administration de la maison mère de TikTok en 2024, la multinationale chinoise ByteDance, et il s'oppose à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, votée en janvier à l'Assemblée. Je pense qu'en toute chose, il faut être modéré. Mais je suis toujours gêné par le fait d'interdire ou de bloquer des choses qui sont des libertés. Enfin, nous révélons aussi un projet confidentiel de ByteDance qui étudie sérieusement un investissement dans des data centers en France pour le développement de l'intelligence artificielle, un projet à plusieurs milliards d'euros. TikTok est donc bel et bien implanté en France.